Si on peut chanter simplement son nom. Le seul qui guérit. Souviens-toi d'où il t'a tiré. Il nous a pas laissé l'argent, il nous a laissé son nom. Et c'est pour ça qu'on le chante aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes réunis. C'est pas pour un homme, c'est pas pour se réunir, mais c'est pour son nom. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Regarde comment tu te sens bien, ça c'est sa présence. Regarde comment tu oublies tout, ça c'est sa présence. Juste une phrase du Seigneur à partager. Et après, on retournera à ma place. On est dans Yohanan, Jean 11. Les filles, t'inquiète pas, on t'a vérifié. On est dans Jean 11. À partir du verset 11. Donc je vais lire la parole. Il parla ainsi, et après cela, il leur dit, notre ami Lazare, ou Lazare, est mort, mais je vais afin de le réveiller. On connaît un peu tous cette histoire où Lazare va être malade, et le Seigneur va dire quelque chose de bizarre, il va dire, mais il va prendre la nouvelle, il va dire, mais je vais rester encore 2 jours dans l'endroit où je suis, et au bout de 2 jours, en fait, il va dire, bah, maintenant allons. Donc ça fait à peu près 4 jours. Et Lazare, son état empirait. Et il va dire quelque chose de terrible à ses disciples. Il va leur dire, mais attends, notre ami Lazare dort. Mais moi, je vais afin de le réveiller. Il y a une chose très importante que le Seigneur là nous indique. C'est qu'en fait, les chrétiens ne meurent pas, frère. Ils dorment. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit qu'au sujet de ceux qui dorment, frère, le vrai chrétien ne meurt pas. Et ça doit nous encourager, frère. Et il dit, moi, je vais afin de le réveiller. Lazare, ça peut être un membre de ta famille.
mais ça peut être aussi ta vie de prière. Ça peut être ta vie de consécration. Ça peut être ta marche. Ça peut être ton don de prophétie, ton don de délivrance. Ça peut être ton don de chant. Et Yeshua dit, moi, je vais afin de le réveiller. Frère, ce n'est pas un homme qui vient réveiller les gens. C'est lui-même qui vient réveiller. Et quand Yeshua veut réveiller quelqu'un, il le réveille. Et ce qui est important ici, il y a quelque chose aussi d'important. C'est que tu peux dormir. Mais sache que quand on parle de dormir, c'est un état physique. C'est-à-dire que ça ne dure qu'un temps. L'ennemi peut t'enfermer. L'ennemi peut te combattre pour un temps. Il peut susciter des combats, des choses qui peuvent endormir des choses en toi. Mais quand c'est le temps, frère, quand c'est le temps du Seigneur de réveiller cette chose, frère, personne ne peut s'opposer. Parce qu'il dit, je vais afin de le réveiller. Yeshua, ils l'ont mis dans un tombeau. Ils pensaient qu'il était mort, mais en réalité, il dormait, frère. Et quand c'était le temps voulu, frère, le réveil. Et c'est ça ce que le Seigneur veut pour cette jeunesse-là. Qu'on prenne de plus en plus. Il veut réveiller en fait la jeunesse. Il veut réveiller cette foi. Il veut réveiller cette détermination qu'on avait là. Parce qu'il y a un temps pour toi, il y a un temps où tu dois sortir du tombeau. Ils ont pris Lazare dans la parole. Quand Lazare a entendu la voix, quand il a entendu cette voix, ce n'est pas quelqu'un qui est venu le chercher. La parole l'a attiré vers le Père. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit que mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Ils ne suivront pas un mercenaire, ils suivront le roi, ils suivront le Père, ils suivront Yehoshua Hamashiach, le roi des rois, pas un pasteur, pas un prophète, Yehoshua Hamashiach. Et c'est le réveil de la jeunesse, le réveil de ceux qui étaient endormis. La Bible dit dans Matthieu 27 que quand Yeshua est mort, il a poussé un cri. Et quand ce cri a été retenti, frère, la Bible nous dit que le voile du temple se sépara du haut jusqu'en bas. Les pierres se fondirent. Et les corps de ceux qui étaient endormis, la Bible dit, elle ne dit pas morts, endormis, furent ressuscités. Et le Seigneur veut ressusciter cette jeunesse. Amen. Il veut ressusciter cette foi-là que tu avais. Il veut ressusciter ça en 2023. Il veut réveiller quelque chose en toi, frère. Parce que c'est le temps de la jeunesse en 2023. C'est le temps, il dit. C'est le temps du réveil. Le temps où ta vie de prière va prendre quelque chose de plus ampleur. Au nom de Yeshua, il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose. C'est son nom. Lazare est enfermé, frère. La Bible dit que les liens qui étaient autour de lui étaient encore là. Mais quand il a entendu la voix du Père, frère, la parole l'a attiré jusqu'à lui, frère. Et c'est ça le réveil. Nous voulons vivre d'autres choses avec le Seigneur. Nous voulons passer à d'autres choses. Mon frère, toi qui étais combattu, toi qui avais des choses qui étaient dans le sommeil, sache que le Seigneur vient pour te réveiller. N'oublie pas ça et c'est aujourd'hui. Il n'y a pas parlé au futur, je le réveillerai, non. Il a dit je le vais. Alors que pourtant il était encore dans un sale état. Donc voilà ce que je voulais partager. Et puis voilà.